C'est parti. Donc, 2 participants pour le moment. J'espère que vous reprendrez bien la séance chez vous, ceux qui ne sont pas là, en différé. Vous ne savez pas ce que vous loupez, hein. Aujourd'hui, ça va être une séance extraordinaire. Non, je ne suis pas au top de ma forme. L'allergie commence à se faire ressentir. J'ai un terrain allergique au pollen, donc je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Je vais tout donner. Allez, vous mettez allongé sur le dos. On va commencer sur le dos tranquillement. Vous gardez toujours cette légère cambrure dorsale qui représente votre position neutre, en fait, position relâchée. Donc, si vous voyez que je me mouche toutes les 5 minutes, c'est tout à fait normal, hein. Ensuite, vous replacez votre respiration diaphragmatique en gardant soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. Ça, c'est suivant votre confort personnel. Et vous allez placer, comme on l'a fait la dernière fois, debout. Là, on va le faire coucher. Vous placez une main au niveau du périnée, donc légèrement en dessous de votre nombril pour matérialiser en fait le plancher pelvien. Et une main au-dessus du nombril au niveau du plexus solaire, un petit peu en dessous du plexus solaire, pour matérialiser votre diaphragme ou votre cage thoracique, votre diaphragme thoracique, pardon. Donc à partir de là, sur une inspiration, on va relâcher le diaphragme justement et le périnée pour accueillir l'air au niveau des poumons. Et sur l'expiration, au contraire, on contracte le plancher pelvien et le transverse, le diaphragme, pour expirer l'air par la bouche. Donc inspiration, on relâche. Expiration, on contracte. Retrouvez votre rythme respiratoire, celui qui vous permettra d'exécuter tous les mouvements pendant la séance facilement. Donc là, on entre progressivement dans une phase de pleine conscience, en fait, où on est concentré vraiment sur sa respiration, sur son corps, sur l'environnement. On va continuer à respirer en gardant les bras cette fois le long du corps. Pensez toujours à la contraction du diaphragme pelvien ou du plancher pelvien plutôt. On peut l'appeler diaphragme pelvien d'ailleurs. Périnée, transverse, puis diaphragme thoracique, donc un petit peu comme une vague qui se forme au niveau de votre ventre et de votre bas-ventre. On fait en sorte en fait de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale au moment où on souffle. On va ajouter ensuite un mouvement d'épaule où on va inspirer pour rapprocher ses omoplates dans son dos. Donc ça nous fait bomber le torse. Et sur l'expiration, au contraire, on ramène les épaules vers l'avant comme si on voulait qu'elles se touchent. Donc j'inspire. J'écrase le sol avec le haut de mon dos pour rapprocher mes omoplates. Et j'expire, au contraire, j'écarte mes omoplates pour rapprocher mes épaules. Dernière fois. Je relâcherai ensuite mes bras le long de mon corps. À la suite de ça, sur la prochaine inspiration, je vais chercher à rapprocher mes épaules de mes oreilles, comme si je voulais que mes
épaules touchent le lobe de mes oreilles et sur l'expiration, je viens pousser mes bras comme si je voulais toucher mes orteils du bout de mes doigts. Donc j'inspire, je monte ici. Et j'expire, je pousse. Allez, encore une. Ok, on relâche ensuite les bras le long du corps. Petite pause mouchoir. À partir de là, ensuite, on va plier les jambes pour amener les pieds à plat sur le tapis. Toujours en gardant sa courbure neutre au niveau du dos, position neutre du dos. Sur chaque inspiration, on va chercher à dérouler, ou plutôt sur chaque expire, pardon, on va chercher à dérouler le dos. Donc on appuie le bas du dos sur le sol tout en montant progressivement le bassin sur une expiration. Et sur une inspire, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre sur le tapis jusqu'à retrouver la position neutre au sol du bassin en fin d'inspiration. Expiration, je plaque le bas du dos, le milieu, puis le haut du dos pour monter le bassin. Inspiration, je relâche progressivement jusqu'à ce que mon bassin retouche le sol. Allez-y à votre rythme. Faites bien attention à l'écartement des genoux. Soit ils sont écartés et les pieds sont écartés de la même manière, soit les pieds se touchent et les genoux se touchent. Allez, encore 2 fois. Sur la dernière, on va bloquer la position haute du bassin, donc on maintiendra le bassin en l'air. Ici, on va cette fois inspirer pour amener les bras derrière. Le bassin ne bouge plus. À l'expiration, je ramène les mains vers les cuisses et pas plus bas. J'inspire, j'amène les bras derrière. J'expire, j'amène les mains vers les cuisses. À la prochaine expire, je vais bloquer les bras à la verticale et cette fois, je vais plier les coudes pour les amener au sol en écartant mes mains. Je souffle, je ramène mes bras à la verticale. Et j'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ferme. Toujours le bassin en l'air, fessiers contractés pour essayer d'être le plus immobile possible. On gardera les bras à la verticale. Sur l'inspiration, j'amène les bras derrière. Sur l'expiration, je ramène les bras au sol vers l'avant, mais je ne descends pas le bassin. Je peux éventuellement replacer un peu mes jambes si je sens que mon corps est descendu. Je vais inspirer ensuite pour lever une jambe ici en chaise renversée. J'expire pour accompagner la descente et poser mon pied au sol. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Si vous sentez que les fesses descendent quand vous n'avez qu'une jambe au sol, vous ne remontez les fesses que quand vous avez les 2 pieds au sol. J'inspire, je lève. J'expire, je pose. En alternance, bien sûr. Essayant de rester propre sur le mouvement. Soyez fluide, concentré pour éviter de faire rebondir le bassin de haut en bas. Une dernière fois de cette jambe-là. Et ensuite, en montant la jambe droite, on va la bloquer en l'air, ici. Et sur la prochaine inspiration, on va tendre la jambe vers le plafond. J'expire pour replier. J'inspire pour tendre. J'expire pour plier. Alors attention, je ne descends pas totalement mon pied quand je le plie. Je garde mon angle de 90 degrés.
J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Et là, on travaille sur le dos. Prochaine inspiration, on va rester un petit peu plus longtemps, jambes tendues, je maintiens. Je vais expirer pour baisser cette fois totalement ma jambe afin de la reposer. J'inspire pour lever l'autre jambe. J'attends d'expirer avant d'inspirer pour tendre. Expirer pour plier. On pense à la contraction du périnée quand on souffle et du transverse. Relâchez bien le haut du corps, les mains sont ouvertes, paumes de main tournées vers le plafond. Dernière inspire où je bloque, je reste. Poussez le talon vers le haut comme si vous vouliez poser le pied à plat sur le plafond. J'expire pour plier et je viens poser doucement mon pied au sol. J'inspire dans la position. J'expire pour dérouler mon dos progressivement et je retrouve ma position neutre à la fin de l'expiration. Et vous pourrez plier vos genoux, plier vos jambes pour masser un peu votre dos sur le tapis. On peut masser sur les côtés. Ok, on va reposer les jambes. Alors cette fois, on va tendre un peu plus les jambes de façon à ce que l'avant des pieds ne touche plus le sol. Donc si vous sentez que là, vous pouvez encore toucher avec vos orteils le sol, vous avancez encore un petit peu jusqu'à ce que vos pieds décollent, l'avant des pieds décolle. Donc là, par exemple, je triche un peu parce que si je pousse mes pieds en hyperextension, je peux toucher. Donc j'avance encore un peu. Et là, j'ai beau tendre mes pieds, ça ne touche plus. Donc là, je suis bien placé pour travailler sur les talons. Donc je vais de nouveau souffler pour dérouler mon dos progressivement afin de contracter mes fessiers pour monter le bassin. Là, je vais travailler sur l'arrière des cuisses. Et sur l'inspiration, je redescends progressivement pour ramener mes fesses au sol et retrouver ma position neutre au niveau du dos. Je souffle, je déroule mon dos, je monte progressivement. J'inspire, je repose doucement. Trouvez votre rythme. Pas d'un-coup surtout. Évitez le phénomène du rebond quand vous montez. Dernier, je vais rester bassin en l'air. Et comme tout à l'heure, ici, inspiration, j'amène mes bras derrière. Expiration, je ramène mes mains vers mes cuisses. Inspiration pour ramener les bras derrière. Expiration pour ramener les mains vers les cuisses. Allez-y doucement. On évite de bouger le reste du corps, on reste solide. Le bassin aligné avec genoux et épaules. Dernière inspiration pour amener les bras derrière. À la prochaine expire, on ne va pas redescendre jusqu'en bas. On va bloquer les bras à la verticale ici, de façon à inspirer pour écarter les coudes et les poser au sol. Expiration pour retendre les bras vers le plafond. Inspiration, j'écarte les bras en pliant. Expiration, je tends. La prochaine inspire, j'amène les bras derrière une dernière fois. Et à l'expire, je ramène les bras devant en descendant progressivement mes fessiers, vertèbre par vertèbre. Mon dos se déroule au sol. Je retrouve ma position neutre et je pourrais tendre mes jambes pour agiter un petit peu mes cuisses afin de détendre les muscles postérieurs, les ischios notamment.
Ok. On va plier les jambes et on va amener progressivement ces jambes en chaise renversée en gardant toujours le dos en position neutre. Ici. Puis je ramène l'autre jambe. Je travaille sur les abdos. À partir de là, on va faire un mouvement très ancré, très interne, où on va souffler pour aspirer le nombril et plaquer le bas du dos sur le sol. Bassin qui passe en rétroversion. Inspiration, je relâche et je retrouve un écart entre le bas de mon dos et mon tapis. Je souffle, je plaque le bas du dos sur le sol en contractant mes abdos. J'inspire, je relâche. Les jambes ne bougent quasiment pas, c'est le bassin qui induit ce petit mouvement de jambes. Je souffle, j'écrase le tapis. J'inspire, je relâche. Donc bassin qui passe en rétroversion quand on souffle, antéversion quand on inspire. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin. On va mettre les mains contre les genoux et à partir de là, quand on souffle, on appuie les genoux contre les mains contre les genoux. On inspire, on relâche. Et en même temps, bien sûr, le bas du dos vient se plaquer au sol. On inspire, on relâche. La dernière. De la position relâchée, on inspire pour amener les bras derrière. On expire pour amener les mains vers les genoux, pas plus loin. J'inspire, j'amène les bras derrière, ne bougez plus les jambes. J'expire, je ramène les mains aux genoux. Attention sur la prochaine, un peu plus dure. J'inspire, j'amène les mains derrière. J'expire, j'enroule mon dos pour amener mes mains vers mes mollets. J'inspire, je repose, les jambes ne bougent pas. J'expire, j'enroule mon dos, j'amène les mains vers les mollets. Allez, la dernière. Je reste en position ici, main vers mollet. Sur chaque expire, cette fois, je tourne mes bras dans un sens. J'inspire, je bloque. J'expire, je tourne dans l'autre sens. Et ainsi de suite. J'inspire ensuite pour ramener mes bras derrière. Je pose ma tête. J'expire pour amener mes mains sur mes genoux. Et je relâche partiellement. Je reste ici quelques secondes. Elle était longue cette série-là, donc on relâche bien avant de passer à la suite. On récupère. Et on va passer ensuite à une autre série pour les abdos, mais cette fois plus avec des mouvements de jambes. Donc on va reprendre sa position de chaise renversée, toujours le dos en position neutre. On va souffler pour tendre une jambe, inspirer pour ramener. Faites attention à ne pas trop descendre la jambe, pas plus bas que le niveau du talon de la jambe qui reste fixé. Donc on alterne une fois à droite, une fois à gauche, et sur l'expire que votre jambe se tend. Attention, on va aller un peu plus loin ensuite. Sur la prochaine extension, je garde une jambe tendue et je vais inspirer pour ouvrir la hanche sur le côté. J'expire pour ramener, la jambe reste tendue. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Sans bouger l'autre jambe. Allez, encore deux. J'inspire pour ramener. J'expire pour tendre l'autre jambe et pareil. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme.
Encore 2. La dernière. J'inspire, je ramène. J'expire, je pose d'abord une jambe. J'inspire, je reste. J'expire, je pose l'autre jambe. Je tends mes jambes au sol. J'inspire pour amener mes bras derrière. Et je m'étire à chaque fois que j'inspire, comme si je voulais m'auto-grandir ici. Quand vous relâchez sur l'expire, soit vous gardez les bras derrière, soit vous les ramenez devant. Ensuite, on va ramener les bras du corps. N'hésitez pas à boire un petit coup. On va se retourner pour se placer à plat ventre. Alors, une fois à plat ventre, on va placer les mains sous le front, les mains l'une sur l'autre. Et on va démarrer avec un mouvement de jambes. On contracte les cuisses dans un premier temps pour que les genoux soient légèrement décollés du sol. Excusez-moi, il faut que je me bouche. Alors, on va, sur une inspiration, lever la jambe droite. Sur une expiration, plier. Je reste sur la prochaine inspire. Expire, je tends et je repose. Inspire suivante, c'est la jambe gauche qui se lève. Expire, je plie. Inspire, je reste. Expire, je tends et je redescends. Et j'alterne comme ça. Pensez bien au temps de pause sur l'inspiration quand vous avez la jambe pliée. Attention, sur la prochaine, on va le faire avec les deux jambes en même temps. Donc on inspire, on lève, on souffle, on plie, on inspire, on reste, on expire, on pose. La dernière. Ok, on pourra relâcher en bougeant un peu les hanches pour relâcher ses lombaires. Sur la prochaine inspiration, ça sera le haut du corps qui va bouger. On va contracter les cuisses de nouveau pour avoir le bas du corps gainé. On va inspirer pour lever le buste. Et à partir de là, je souffle pour pousser sur mes bras afin de les envoyer vers les cuisses. Et j'inspire pour ramener devant, bras tendus. Donc j'expire, je passe sur les côtés pour amener mes mains vers mes cuisses. J'inspire, je ramène mes bras tendus vers l'avant. Donc moi, je plie mon bras droit parce qu'il y a mon mur qui est trop proche de moi. Si vous pouvez garder les bras tendus, faites-le. La dernière. J'inspire cette fois pour ramener mes mains devant jusqu'à mon front. Et j'expire pour poser. On relâche quelques secondes. Donc ensuite, on va lever à la fois haut du corps et bas du corps. Et on va
Ensuite, faire un mouvement de bras également, comme on vient de le faire, mais un petit peu différent. Donc, on contracte dans un premier temps les cuisses. On remonte sur une inspire, les jambes cette fois et le buste. Et à partir de là, je souffle pour envoyer mes bras devant. J'inspire pour plier afin d'amener mes mains vers mes épaules. Je longe mon corps jusqu'à mes cuisses. Je souffle, je longe mon corps jusqu'à amener mes mains bras tendus. J'inspire, je ramène vers les cuisses. J'inspire, je souffle. Je ne bouge pas les jambes, je ne bouge pas le buste. N'allez pas trop vite pour éviter de faire la bascule. Allez, un dernier aller-retour et on va ensuite garder les bras tendus vers l'avant sur quelques respirations ici. Je maintiens. J'inspire pour ramener mes mains sous mon front. J'expire pour poser. Je peux bouger un peu mes hanches sur le côté pour relâcher mon dos. Et je vais me tourner sur un côté. Donc je viens sur le côté droit ou le côté gauche, comme vous voulez. Faites bien attention à votre alignement, c'est ce qui est le plus important. On ne doit quasiment plus voir ses pieds si on regarde, justement, si on jette un œil dans leur direction. Donc si vous ne pouvez pas tendre le bras sur lequel votre tête est posée, le tendre en haut, vous pouvez plier ou amener votre bras devant, mais vous mettez obligatoirement quelque chose sous votre tête dans ce cas. Alors, on va démarrer avec un mouvement de la jambe supérieure. Donc, soit vous gardez la main ici posée devant le nombril, mais vous ne touchez le sol qu'avec le bout des doigts, soit vous pouvez directement enlever la main si vous avez suffisamment d'équilibre pour le faire sans cette main devant. Donc, on inspire pour lever. On va ensuite souffler pour plier la jambe vers l'arrière. On inspire pour tendre. On souffle pour descendre. Sans toucher le pied. On inspire. On lève, on souffle, on plie pour amener la fesse, le talon vers la fesse. On inspire, on tend, on souffle, on descend. C'est un mouvement un peu combiné. On retient la descente de façon à ce que la jambe ne touche pas celle qui est au sol. Allez, encore une fois. On va garder la jambe pliée. Maintenez ici. Jambe pliée, talon vers l'arrière. Je reste genou haut. Je souffle, je tends, je reste. Je souffle pour descendre à mi-hauteur et je reste. Je souffle pour descendre encore plus près de ma jambe d'appui, je reste. Je souffle, je pose doucement. On pourra éventuellement reposer la main devant si vous l'aviez sur la cuisse de façon à passer au mouvement suivant qui va être un peu plus dur. Je garde mes deux jambes tendues. J'inspire pour lever mes deux jambes. J'expire pour les redescendre jusqu'au sol, juste toucher le sol. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Encore une. On va rester en l'air ici. Prochaine inspiration, la jambe haute remonte. À l'expiration, elle redescend pour retoucher la jambe du dessous. La jambe du dessous n'est plus au contact du sol. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Sans faire redescendre la jambe inférieure.
On y va doucement pour éviter le phénomène de rebond, les à-coups, on les oublie. Allez, une dernière fois, on va rester jambes en l'air, jambes hautes. On redescend la jambe à mi-hauteur. On redescend la jambe au contact, on reste. On souffle pour descendre un peu, on reste, les deux jambes. On souffle pour poser. On va plier la jambe avant pour s'étirer. On peut essayer de tendre le bras aussi, l'autre bras au-dessus, pour amplifier un petit peu l'étirement. Ou masser éventuellement le côté. Ça peut être ça aussi. Je suis désolé si vous ne m'entendez pas bien. J'ai vraiment toute la sphère prise par cette allergie là. Ça m'embête un peu. On se met sur l'autre côté. On essaye de rester bien stable. Donc, aligné, pied, bassin, épaule. On peut démarrer éventuellement avec la main sur la cuisse si vous sentez que vous avez suffisamment d'équilibre pour monter la jambe supérieure. Donc, on inspire pour lever. Ici, on expire pour plier le talon vers l'arrière. On inspire pour tendre. On expire pour redescendre sans toucher. J'inspire, je lève. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je descends sans retoucher. Inspire, lève. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, descend sans reposer. Allez, la dernière. On va garder le genou plié, talon vers l'arrière. Je maintiens quelques secondes. J'inspire pour tendre, je reste en position haute. Je souffle pour descendre à mi-hauteur, je maintiens. Je souffle pour descendre plus bas, je maintiens. Je souffle pour poser. Je peux reposer éventuellement ma main également devant mon nombril. J'inspire pour lever les deux jambes. J'expire pour redescendre. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Sur la prochaine, on maintiendra les jambes hautes. Prochaine inspiration, la jambe du dessus monte encore. À l'expiration, elle redescend. L'inspiration, elle monte. Expiration, elle redescend. Ne redescend pas la jambe inférieure. Prochaine inspire, je reste en haut. Expire, je descends à mi-hauteur. Expire, je redescends au contact. Expire, je descends un peu plus les deux jambes, je maintiens. Expire, je descends au sol et je viens étirer ma jambe supérieure. Je relâche. Ok, on va tranquillement se redresser pour se mettre debout. On va terminer avec quelques postures debout, justement. Alors pour les postures debout, vous pouvez les faire à même le sol. Vous serez plus stable que sur votre tapis. Alors,
on va se mettre jambes écart. Alors, quand vous êtes jambes écart, ici, vous devez ce qu'on appelle faire une coactivation des différents muscles des cuisses et des fessiers. On a les pieds légèrement vers l'intérieur, très légèrement. Et on va contracter à la fois les cuisses fortement, les adducteurs, comme si on voulait rapprocher ses pieds, et les fessiers. Du coup, on est très stable au niveau du plancher pelvien, au niveau des jambes. Les jambes restent raides, tendues. À partir de là, on va inspirer ici pour amener les mains vers l'avant, paume de main tournée vers l'avant, bras à l'horizontale. Sur une expiration, tout en tournant les mains, on va pousser le buste sur un côté en regardant de ce côté-là. Les jambes restent tendues. J'inspire, je reviens, j'amène mes paumes de main vers l'avant, je regarde vers l'avant. Je souffle pour amener mon buste de l'autre côté, le but étant d'avoir un alignement ici du corps. Et j'inspire, je ramène. Donc attention, on essaie de ne pas pencher la tête, on essaie au contraire de la tourner. D'accord? Je tourne ma tête, je ne la penche pas, je tourne. En même temps que mes mains. J'inspire, je ramène. Et de l'autre côté. Faites la différence entre une tête qui tourne sur son axe et une tête qui se penche. D'accord? Là, la tête ne fait que tourner pour regarder dans la direction où je m'incline. Elle tourne en même temps que mes mains. Allez, encore une fois de chaque côté. Sentez le travail ici des obliques. Ok, je vais faire l'effort sur la prochaine inspiration de monter les bras. À l'expiration, je les descends. Très bien. Je reste dans cette posture. Je maintiens mes jambes écart, toujours les pointes de pied légèrement rentrées. Et je vais ouvrir mon pied gauche. J'ouvre mon pied gauche sur un côté. Mes deux talons restent alignés l'un à côté de l'autre. Et je vais faire attention quand je tourne, quand j'ouvre le pied, à ne pas ouvrir les hanches et ne pas tourner les épaules. Les épaules, elles restent orientées vers l'avant. Et les hanches, on essaye de les laisser aussi orientées vers l'avant. À partir de là, je remonte mes bras à l'horizontale ici. Et sur une expire, cette fois, tout en pivotant mes mains, je vais plier mon genou. Donc moi, c'est le gauche et je regarde sur la gauche. Position du guerrier. La jambe arrière reste tendue. J'inspire, je ramène. Ici, en tournant les mains. J'expire, je plie. J'inspire, je ramène. Allez-y doucement. Abaissez bien les épaules aussi. Ok, la dernière, je vais rester ici sur le côté, je maintiens. J'inspire, je reviens. Je fais l'effort ici à l'inspire de lever les bras. J'expire, je les descends. Je ferme mon pied gauche et je vais à l'inverse ouvrir mon pied droit. Je fais attention à mes hanches, à mes épaules qui restent orientées face caméra. J'inspire pour monter de nouveau mes deux bras. Je tends mes bras. À l'expire, je plie mon genou gauche, mon genou droit. Cette fois, je regarde sur la droite. J'inspire, je ramène mes mains dans l'axe. Je ramène ma tête. Je tends ma jambe. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. Ok, la dernière, je vais rester un peu plus longtemps ici dans la position du guerrier. Je maintiens la jambe arrière tendue, les deux bras tendus, paume de main tournée vers le sol. Regard orienté sur le côté. J'inspire, je reviens. Je fais l'effort à l'inspiration de lever les bras. J'expire, je descends. Je ramène mon pied dans l'axe et je vais enrouler mon dos vers l'avant pour relâcher quelques secondes. Ok, je redresse et je ramène en même temps mes jambes pour les plier afin de me redresser plus facilement en déroulant mon dos. Et je vais garder un écart entre mes pieds
un peu plus que la largeur de mes épaules. Et là, je vais devoir joindre mes mains dans mon dos. Alors, vous avez deux solutions. Normalement, il faudrait pouvoir joindre les mains. Alors, moi, je manque beaucoup de souplesse au niveau des épaules. Donc, je suis vraiment en difficulté quand je fais ça. D'accord? Je joins mes deux mains ici, les doigts vers le haut. Je ne peux pas monter plus haut, en fait. Je suis bloqué avec mes épaules qui sont très peu souples. Donc, si vous avez de grandes difficultés à vous mettre comme ça, vous gardez les mains l'une sur l'autre. D'accord? Ça sera beaucoup plus simple et ça vous permettra de travailler sans difficulté. Moi, j'essaye de le faire avec les deux paumes de main face à face pour justement assouplir mes épaules. Ça me fait pas mal, hein, mais comme j'ai une épaule très très raide à cause d'une opération, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Une fois que vous êtes ici, vous écartez donc les jambes un petit peu plus que la largeur de vos épaules. Les pieds peuvent être légèrement ouverts, très légèrement. Et on va plier ensuite les genoux pour s'asseoir. Ici, le dos bien droit. Pas les hanches vers l'avant, hein, le dos bien droit. À partir de là, une fois qu'on est en position, on va faire en fait ce qu'on appelle une bascule du bassin pour le placer en rétroversion sur une expiration. Donc on rentre le nombril pour basculer le bassin en rétroversion. Inspiration, je relâche. Donc expiration, bassin en rétro. Inspiration, je relâche. Les jambes ne bougent pas, hein, les genoux sont toujours pliés. Et en fait, ici, petit à petit, vous allez voir qu'en restant dans cette position pendant un petit moment, on va travailler sur les cuisses. Donc, contractez bien le plancher pelvien et le transverse quand vous basculez le bassin en rétro. Encore une. Et je garde mon bassin en position neutre. Prochaine inspire, je regarde progressivement sur le côté. Souvenez-vous les mouvements où je vous dis observez votre royaume. Là, c'est exactement la même chose. Sur l'expiration, je ramène le regard dans l'axe. J'inspire, je tourne, je regarde mon royaume à gauche. J'expire, je ramène la tête dans l'axe. Imaginez une ligne de points, plein de points devant vous. Vous observez cette ligne. On appellerait ça le drishti en yoga. Une ligne de points imaginaire. J'observe un maximum de détails. Donc pensez bien à l'inspiration, à pivoter sur un côté, et à l'expiration, pensez à votre périnée, votre transverse qui se contracte. Dernière fois sur la gauche. Ensuite, je vais délier un peu mes mains pour placer ma main gauche sur ma hanche. Je relâche mon bras droit. Je vais inspirer ici pour monter et je me connecte au ciel. Expiration, je redescends, regardant l'axe. Gardez le dos droit, j'inspire ici. Je me connecte avec le regard au ciel. J'expire, je suis du regard ma main, puis vers l'avant. J'inspire. Je garde les jambes fléchies et c'est là qu'on travaille sur les cuisses. On est stable, mais en même temps, on sent le travail des cuisses en position isométrique. Donc, plus vous êtes assis, plus c'est difficile. Une dernière fois où on va garder la connexion ici. Je maintiens. Je pousse bien mon épaule vers le haut, regard orienté vers le ciel. Je reste. Je souffle pour descendre. Ma main droite, je la pose au niveau de ma hanche et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte mon bras gauche, je me connecte au ciel. J'expire, je redescends, regard vers l'avant. Faites-le doucement. Allez, encore 2 fois. La dernière, on va rester un peu plus longtemps. Ici, je maintiens. Je souffle, je descends. Je pousse sur mes jambes. Et c'est là qu'on sent le travail des cuisses. Ok. On relâche doucement. On va ensuite relâcher quelques secondes en amenant
une jambe devant l'autre, donc vous allez amener la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe, on fera les deux de toute manière, gardez bien votre équilibre. On va inspirer pour monter les deux bras vers le plafond pour se grandir. Et sur l'expire, ici, on pousse les fesses en arrière pour enrouler son dos afin d'amener les mains en direction de ses pieds. On essaye de bien relâcher le dos et on maintient les jambes tendues. On reste. Donc on est sur une phase d'étirement et de relâchement. On ne force pas. On déroule doucement le dos pour se redresser. On peut mettre les mains légèrement au-dessus du genou pour pousser avec ses bras. Et on va inverser ensuite la position des pieds. Je fais la même chose, je me grandis déjà sur une inspiration ici. Je pousse les fesses en arrière pour m'incliner, je déroule mon dos progressivement et je viens vers le sol. Ok, je vais amener mes mains vers mes genoux, je pousse ici doucement pour me redresser. Ok, je relâche. Ensuite, je vais me placer éventuellement près d'un mur si j'ai pas trop d'équilibre ou près d'une chaise. Je mets une main sur une chaise. Je vais monter mon genou pour attraper ma cheville ici et je viens ensuite amener mon pied vers l'arrière pour étirer mon quadriceps. Je contracte mes fessiers si ça ne tire pas assez. Si on a suffisamment d'équilibre sans avoir la main contre le mur ou sur une chaise, on peut monter le bras ici et pousser le genou vers le bas pour créer vraiment un étirement de tout le corps. Et on maintient. On relâche doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc plus facile d'amener un genou vers l'avant pour attraper sa cheville et amener son pied vers l'arrière que plutôt d'attraper directement son pied. Et ici, on tend, on contracte ses fesses, et on étire toute la chaîne musculaire en diagonale, du bout des doigts jusqu'au genou. Je vais relâcher doucement. Je vais écarter de nouveau mes jambes, cette fois pour rester en position d'étirement. On va croiser les bras. Ici, on détend bien les épaules. Et on va pousser les fesses en arrière. Ici, on détend les coudes pour les approcher du sol. Et on va maintenir la posture. Gardez bien les jambes tendues. Avant de se redresser, on va déjà lâcher les bras pour mettre les mains au sol si possible. On rapproche ensuite doucement les jambes en les pliant. Et une fois qu'on a suffisamment de force sur les pieds, on vient pousser doucement sur ses jambes. On peut mettre les mains sur les genoux aussi pour s'aider progressivement à se redresser. On va garder les jambes écartées d'une largeur d'épaule à peu près et on va joindre ses mains dans son dos avec les pouces tournés vers le bas. Une fois qu'on est dans cette position-là, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Ici, je vais donc mettre mon bassin en rétroversion. Je contracte mes abdos. Je pousse les épaules vers l'arrière afin d'éventuellement monter un peu les bras pour étirer les pecs et les épaules. Et je vais rester dans cette posture quelques secondes. Donc je fais comme si je voulais écraser la noix entre mes omoplates, écraser une noix entre mes omoplates. On ne se penche pas en avant, surtout on garde le corps bien droit.
relâche doucement. On garde la même posture au niveau des jambes et au niveau du bassin. Cette fois, on va lier les mains devant. Sur une inspiration, on amène les mains vers le nez. On pousse ensuite les paumes de main vers le ciel. On essaye d'aligner les bras avec le dos et on reste ici. On pousse légèrement le coccyx vers le bas, les mains vers le haut et du coup, on étire la chaîne dorsale. On va pousser sur les jambes, délier vos mains, enroulez votre dos, polichinelle ici. On se laisse aller vers l'avant. On détend le dos tranquillement, je reste un peu. On va plier les genoux, amener vos mains au niveau de vos genoux, déroulez votre dos en soufflant. Redressez-vous progressivement, épaules vers l'arrière, tête qui se redresse. Voilà pour la séance du jour. Désolé pour la voix qui n'était pas trop posée aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu.